Que la lumière soit, et la lumière fut, ou le vif jaillissement de la resplendissante lumière de l'évangile de Christ. L'emploi du terme gloire est organiquement corrélé dans les Écritures révélées à la souveraine personne de Dieu, merveilleusement caractérisée par sa toute inaliénable et imprescriptible puissance régalienne de créateur et législateur. Cependant, c'est par le sublime événement de la rédemption accompli par son Fils Jésus, répandant sa vie sur le bois de la croix au mont Golgotha comme substitut pénal et victime expiatoire en lieu et place des transgresseurs composant ce système monde psychique sans espérance, sans Dieu et en tragique déshérence, qu'éclate et rayonne en toute plénitude de grâce et de gloire l'irrésistible et incompréhensible amour-compassion de Dieu pour sa créature, révélant son intense et indéfectible nature de Père en Jésus-Christ seulement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Jean 1, 3. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi, je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Jean 17, 24, 26. Ce divin dessein de grâce en faveur de l'humanité consiste en une œuvre de régénération d'êtres morts à cause de leur incoercible nature de péché héritée de la crise de transgression générique matricielle sciemment et délibérément perpétrée en Éden par les tout premiers ascendants de l'humanité, dès lors totalement déchus de tout droit, titres, responsabilités et privilèges inhérents au règne de Dieu. À ces êtres spirituellement morts, à la vie erratique, chaotique, superficielle et vaine des sans-dieux, à la conscience aliénée par le prince de ce monde, dans l'absolue incapacité d'accéder au salut par leurs vains efforts et inutiles œuvres narcissiques et égocentriques, Dieu offre gratuitement, telle une nouvelle création, que la lumière soit, et la lumière fut, le vif, voire intrusif, positif jaillissement de la resplendissante lumière de l'évangile de Christ. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Actes 26, 13, 15. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. 2 Corinthiens 4, 6, 7. La lettre aux Éphésiens met précisément en lumière le dessein de salut de Dieu en faveur des hommes, conçu dans son insondable et incommensurable dimension de gloire. Ce dessein avait été clairement annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament sur une période de plusieurs siècles, puis confirmé et enseigné par le Christ lui-même au cours de son ministère terrestre pour être enfin rigoureusement exécuté en sa personne par le parfait accomplissement de son œuvre rédemptrice. C'est par la vie, la mort et la résurrection du Christ promise et manifestée, Dieu venu en chair, que l'humanité voit s'ouvrir devant elle
une heureuse perspective d'incorporation dans le divin règne à venir, perspective puissamment soutenue dans ce temps de grâce par un constant et pressant appel de Dieu aux pécheurs à intégrer sans différer les temps du salut et l'univers de la grâce, par une sincère repentance, une réelle conversion et une authentique régénération de l'être, configurée sur le parfait modèle de Christ, unique et exclusif rédempteur. Sous le régime de la nouvelle alliance, dans le sang de Jésus, la gloire des enfants de Dieu, participant de sa nature divine, est autant celle du Christ ressuscité et glorifié qu'ils contempleront au temps marqué face à face que celle dont ils seront enveloppés et parés en sa radieuse présence. Mais il est aussi une gloire anticipée que l'Esprit Saint communique aux rachetés à titre d'art et en avant-goût de la gloire finale à venir. C'est celle qui, dès à présent, au cours même de leur pèlerinage terrestre, leur permet de contempler comme dans un miroir la gloire du Seigneur et d'être ainsi transformés toujours plus densément et intensément à son image. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit, de Corinthiens 3, 17, 18. C'est dans leur vie intérieure, leur nature profonde, pneumatique, régénérée, étrangère à tout biais, artefact, artifice, apparence naturelle, psychique et autres références, appartenance et conformité au système monde, que croît et se développe exponentiellement dans l'intime et les profondeurs de l'être, par phases transitionnelles successives, cette dimension de gloire, déjà bien implantée, installée, mais de surcroît, toujours à performer, parachever et à venir. La gloire est une réalité irréductible permanente, un état de fait incompressible constant dans la vie des vrais croyants nés de nouveau, concitoyens des saints, ressortissants du royaume de Dieu. L'Esprit suscite des changements radicaux nécessaires à leur croissance et à leur développement dans l'intime de leur être, par identification et conformation successive au Christ, modèle unique et parfait. Transformé dans sa nature intrinsèque, métamorphosé en son être réel, de gloire en gloire, par le renouvellement de l'intelligence en toute indépendance et résistance à l'égard du champ de force gravitationnel tourbillonnaire, perditionnel de ce monde, de cet éon intégralement régi par le prince de ce monde, prince de l'air, prince des démons. Le racheté du Christ vit une expérience intérieure structurante, signifiante et édifiante aux antipodes des pratiques de façonnement et modelage comportementaliste par pression de nécessité, compétition pour la survie et pression de conformité, dépersonnalisation, uniformisation, grégarité, appliquée par une civilisation en rupture de banc avec son Créateur et par conséquent privée du bienséant apport de sa divine, enthousiasmante et épanouissante ingénierie divine. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, 2. Ce divin processus de glorification magistral en jeu spirituel se traduit existentiellement par un puissant combat spirituel sous la motion exclusive du Saint-Esprit au sein d'une humanité perdue, frappée de confusion mentale, étrangère à la vie de Dieu, victime consentante ou tolérante d'une séduction hypnotique et d'une emprise totalitaire du prince de ce monde. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6, 10, 13.
Ce processus exponentiel de glorification s'opère intégralement de bout en bout par la foi au Christ, par identification à sa mort, sa résurrection et sa glorification. Aussi, la personne baptisée en Jésus-Christ doit-elle avoir clairement conscience de l'éminente signification du baptême, savoir une décisive, définitive et irréversible mort à ce monde, soumise à la puissance insalubre, morbide et létale du péché. Elle n'existe plus pour ce monde, qui ne sait plus rien et ne comprend plus rien d'elle en raison de sa nouvelle position et condition en Christ. Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, 3, 4. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3, 1, 4. Ce monde, se complaisant dans une posture de blocage défensif, de déni de vérité et de réalité à l'égard de la personne et l'œuvre de Christ, sera ébloui, mais aussi bien dépité lors du retour du Sauveur en gloire. Pour ce temps, la gloire est soustraite à la connaissance de ce monde et d'une certaine manière également au racheté, qui l'anticipe cependant par son union spirituelle à son Sauveur. Dans l'attente active de la parousie, le racheté connaît bien l'ecclésia visible et se reconnaît parfaitement en elle, mais ne sait encore rien de l'ecclésia invisible dont la nature glorieuse demeure cachée jusqu'au retour du Seigneur. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu, bien-aimé. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. 1 Jean 3, 1, 3. Dans la phase présente, l'Esprit Saint de la promesse, art de notre héritage, répand activement dans le champ de l'histoire du salut les forces pneumatiques régénératrices et édificatrices du monde à venir, Hébreux 6, 4, dont l'action et l'impact sur les rachetés constituent le gage de leur gloire finale. Il est l'Esprit qui marque de son sceau les rachetés dans le jour de la rédemption. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains 8, 28, 30. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Éphésiens 1, 13, 14. Les premiers chrétiens avaient bien saisi les deux volets complémentaires d'une seule et même réalité spirituelle, l'un de type sotériologique relatif au salut immédiat, l'autre de type eschatologique relatif aux réalités finales, ainsi que l'unicité et l'indissociabilité de l'appel au salut constituant le racheté dans le service de Dieu pour le présent, tout en le réservant et le préparant par phases successives de gloire en gloire pour le seul juste, bon et vrai monde qui soit, celui à venir, l'éternel règne de gloire explicite et manifeste de Dieu. Que
Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Éphésiens 1, 17, 19. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise de Pierre 1, 3, 4. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, 1, 2.